Yes, c'est la fin du mois et vous venez à peine de gagner votre salaire si vous êtes salarié ou bien si vous êtes entrepreneur, vous avez eu une entrée d'argent qui vous permettra de vivre pendant ce mois ou plusieurs mois et vous vous apprêtez à faire des dépenses inutiles qui vont vous coûter cher plus tard. Ne le faites surtout pas parce que ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partager avec vous les 5 étapes à suivre lorsque vous touchez votre salaire. Ce sont ces étapes qui vous permettront de pouvoir sortir de la pauvreté ou des problèmes financiers si vous êtes dans des problèmes financiers aujourd'hui afin de pouvoir être indépendant financièrement comme c'est mon cas. Pour ceux qui me suivent déjà, ils savent que j'étais très mauvais gestionnaire de mes finances il y a quelques années. J'avais même jusqu'à plus de 60 000 euros de dette en 2016, mais ce n'est plus le cas. Donc, je vais partager avec vous ma routine à chaque fois que j'ai une rentrée d'argent. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Bon, dès que vous touchez votre salaire, c'est vraiment important de suivre les étapes que je vais partager avec vous. Ce sont ces étapes qui vous permettront de pouvoir vraiment vous mettre à l'abri de tout problème financier, mettre votre famille à l'abri de la disette également et pouvoir tout simplement écrire l'histoire d'enrichissement pour vous que vous voulez. Première chose à faire lorsque vous touchez votre salaire, vraiment, il faut suivre cette étape. Eh bien, vous prenez une partie de votre argent pour vous payer en premier. Je sais, tout le monde dit, oh oui, il faut se payer en premier, il faut se payer en premier. On a tellement entendu ça que ça ne fait plus effet, mais c'est très important de le faire. Se payer en premier, c'est tout simplement prendre une partie de son argent pour épargner, pour mettre de côté. Pour tous ceux qui ont lu le livre L'homme le plus riche de Babylone, d'ailleurs, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce livre et qu'est-ce qu'il vous a apporté. Moi, il a vraiment changé ma vie, ce livre. Vraiment, suivez à la lettre ce qui est dit dans ce livre. Prenez un certain pourcentage de votre salaire que vous mettez de côté. 10%, vous pouvez commencer avec ça. Ensuite, 20%, 30%, 40% jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le maximum que vous pouvez faire. C'est très important. Donc, vous prenez ce pourcentage que vous mettez dans un compte d'épargne qui va permettre de pouvoir assurer votre épargne de première nécessité ou bien votre épargne de sécurité. En gros, c'est une épargne qui représente un peu plus de 6 mois de vos dépenses mensuelles dans laquelle vous allez puiser lorsque vous allez vous retrouver face à des problèmes. Maintenant, quand vous avez rempli cette partie, quand vous avez les 6 mois, vous pouvez encore épargner dans un autre compte. Je partagerai avec vous une autre vidéo dans laquelle je vous dirai quels sont les types de comptes à avoir. Donc ça, c'est la première chose à faire avant même que les dépenses ne passent, avant même que les problèmes n'arrivent, avant même que le découvert ne passe. Bon, malheureusement, le découvert, vous n'aurez pas trop le choix pour ceux qui sont dans les découverts. Mais faites ça en premier. Apprenez à vous payer en premier. Une fois que vous vous êtes payé en premier, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement payer vos factures obligatoires ou payer vos dépenses obligatoires. Et la première chose dans les dépenses obligatoires, c'est votre loyer. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ne paient pas leur loyer. En fait, je ne comprends pas des gens qui sont prêts à aller acheter des habits, acheter des vêtements de marque, des chaussures de marque, mais qui ne paient pas leur loyer. Je ne comprends pas. Moi, j'ai été très traumatisé par ça. Très traumatisé parce que mon père, il ne payait pas les loyers également. Je me rappelle quand j'étais jeune, le propriétaire venait, il tapait toujours à la porte parce que voilà, on avait 3 mois d'arriéré de loyer, 6 mois d'arriéré de loyer. Et donc, j'ai grandi avec cette notion-là, avec ce problème en quelque sorte. Et j'avais tellement honte à chaque fois que le propriétaire venait taper parce que mon père, il prenait l'argent pour jouer au Paris Mutuel Urbain ou pour faire d'autres choses et il s'en foutait un peu du loyer. Donc, j'avais tellement cette psychose que je me suis promis que lorsque j'allais grandir, j'allais toujours payer le loyer en premier. Et malgré tous les problèmes financiers que je pouvais avoir, je ne jouais pas avec ça. Je payais au moins le loyer. Et après le loyer, je payais toutes les autres choses. Donc vous également, dès que vous touchez votre salaire, que vous avez mis 10% de côté, payez votre loyer, s'il vous plaît. Au moins, s'il y a des problèmes, vous avez un toit. Et si vous avez les écoles des enfants à payer, vous les payez. Si vous les payez mensuellement, si vous avez des factures, en fait, payez tout avant que les autres dépenses ne passent. Comme ça, vous allez vous rendre compte que une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille pour le reste du mois. Troisième chose à faire, c'est de partir au supermarché tout de suite. Premier samedi de tous les mois, je me rappelle encore, avec ma femme, on partait au supermarché. On faisait les courses du mois. Pourquoi on faisait ça? Tout simplement parce que quand vous faites les courses du mois et que vous rentrez à la maison, tous les jours, avant de partir au restaurant, vous voyez les courses. Et vous vous dites, on va aller au restaurant pendant qu'il y a des courses à la maison. Pourquoi on ne fait pas à manger pour manger? Vous voyez? Donc au moins, vous avez ça.
Vous avez les courses, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des disettes, même si vous n'avez plus d'argent, au moins vous avez de quoi manger. Et cela va vous pousser à aller de moins en moins au restaurant. Donc, vous faites toutes les courses du mois, achetez les principales choses que vous utilisez pour cuisiner, principalement la viande, le poisson ou les protéines que vous mangez. Après, quelques légumes. Les légumes, vous pouvez les payer, vous pouvez les acheter au jour le jour, il n'y a pas de souci. Mais les grandes dépenses, le riz, un sac de riz toujours, c'est important d'en avoir un. C'est vraiment important, un sac de riz. Après, vous achetez de la viande, vous achetez du poisson et tout ça. Au moins, vous déposez. Si vous avez avoir de quoi manger, si jamais vous avez des problèmes financiers ensuite. Et quatrième chose à faire, c'est de penser à vos loisirs. Le grand problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne budgétisent pas leurs loisirs. Il faut que les loisirs soient budgétisés. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de prendre une somme que je mettais dans une enveloppe et qui constituait mes loisirs du mois. Je dis par exemple 100 euros, je dis je prends 100 euros, c'est 100 euros que je vais utiliser lorsque je vais sortir peut-être avec un ami pour manger au restaurant, lorsque je vais aller voir des gens, tout, c'est 100 euros. Je dépense ces 100 euros. Une fois que ces 100 euros sont atteints, je ne dépense plus, je ne fais plus rien. Faites cet exercice et vous allez voir. Mettez de l'argent dans une enveloppe que vous allez utiliser pour vos loisirs. Et lorsque cette enveloppe est finie, et bien lorsque l'argent est terminé dans cette enveloppe, vous ne faites plus rien et vous attendez le mois prochain. Et si vous n'avez pas utilisé cet argent, eh bien, vous pouvez aussi le garder pour l'utiliser le mois suivant en rajoutant la somme que vous aurez prévue pour vos loisirs dans le mois suivant. Exercez-vous à faire cela. Vous allez voir la différence que cela aura sur vos finances. Et une fois que vous avez fini de budgétiser vos loisirs, maintenant vous passez aux dettes. Moi, j'avais des dettes, donc il me fallait absolument prévoir les dettes dans mon budget. Donc, quand vous avez les dettes, après avoir fait tout ce que je vous ai dit dans les 4 premières étapes, eh bien, vous pensez maintenant aux dettes. Et pour les dettes, il y a plusieurs façons de les rembourser. Il y a plusieurs écoles. Des gens vont vous dire il faut rembourser les dettes avec le plus grand taux d'intérêt. D'autres vont vous dire qu'il faut rembourser les dettes, les plus petites dettes, les plus petites sommes. Comme ça vous permet vraiment d'être à l'aise avec le remboursement et de rembourser de plus grandes dettes. Par exemple, si vous avez une dette de 1000 euros et une dette de 100 euros, c'est beaucoup plus simple de rembourser les 100 euros et ensuite de passer aux 1000 que d'essayer de rembourser les 1000, même si les 1000 ont un grand taux. Moi, c'est ce que je préconise. Donc, commencez à rembourser tout doucement les dettes. Et exercez-vous comme ça à rembourser vos dettes. Maintenant, si vous n'avez pas de dettes, bravo, super. Vous pouvez prendre ce qui vous reste de tout ce que vous aurez dépensé. Maintenant, pour acheter vos sacs et vos perruques et tout ce que votre salaire ou lorsque vous gagnez de l'argent, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je fais ça avec tout ce que je gagne. Bon, l'argent de mes business, j'ai plus l'habitude de réinvestir dans mes business, donc ça, je ne compte pas. Mais le salaire, ça sert principalement à épargner et à vivre. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.